la peine de leurs proches, pour leurs enfants enlevés à l'amour de la fleur de l'âge, à l'être cher qui n'est pas revenu. Monsieur le président de la FNACA, accompagné de son bureau, va déposer la gerbe de l'association. Monsieur Roland Gauthier, président de la coordination, accompagné d'un ancien combattant, va déposer la gerbe des anciens combattants de Saint-Maximin. Monsieur Alain Pénal, maire de Saint-Maximin, accompagné d'un ancien combattant, va déposer la gerbe du conseil municipal. Monsieur Horace Lampranqui, président du Conseil général, accompagné d'un ancien combattant, va déposer la gerbe du Conseil général du Var. Monsieur Raymond Hédou, sous-préfet du Var, accompagné d'un ancien combattant, va déposer la gerbe du ministre d'État aux anciens combattants. Monsieur Roland Gauthier dirigera la partie militaire de cette cérémonie. À vous, messieurs. Bien, à vous. On va observer les minutes de silence. Aux morts. Entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous
dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Monsieur Armand Rodriguez, président de la FNACA, va communiquer le message de la Fédération nationale des combattants d'Algérie d'outre-mer. Non. Lecture du message de Monsieur Kader Arif, ministre de la délégué aux anciens combattants, par Monsieur le sous-préfet Raymond Yves. En cette journée nationale, nous rendons un hommage solennel à toutes celles et à tous ceux qui furent victimes de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. Victimes au combat, victimes civiles, victimes de tragédies, de déchirements, qui ont marqué à tout jamais l'histoire des deux rives de la Méditerranée. Nous leur rendons hommage parce que nous ne voulons pas oublier et parce que ce souvenir est le socle sur lequel nous reconstruisons des liens d'amitié et de fraternité. Le 19 mars, date du cessez-le-feu en Algérie, date symbole d'une fin tant attendue des combats qui préparaient l'indépendance d'un pays et le retour dans leur foyer de milliers de combattants. Une date qui n'empêcha pas de nouvelles souffrances, faites de violence et d'abandon, mais une date annonciatrice d'espoir et de paix. Les mémoires de ces événements sont plurielles et complexes. Mais l'histoire n'est qu'une. Elle doit nous rassembler autour de la recherche constante de la vérité. La route qui conduit à une mémoire apaisée est encore longue à parcourir. Mais il importe de la suivre avec ténacité. Il revient aux vivants d'entretenir le souvenir de ceux qui ne reviendront pas. Il leur revient aussi d'œuvrer ensemble dans le respect, la solidarité, pour aller de l'avant. Nous n'oublions pas ces combattants, appelés du contingent, rappelés, militaires de carrière, harkis, membres des formations supplétives ou assimilées, forces de l'ordre, originaires de métropoles, des pays du Maghreb, ils ont servi courageusement la République. Nous n'oublions pas ces victimes civiles, de toutes origines et de toutes confessions, tombées dans ces combats fratricides. Nous associons leurs familles à cet hommage et les assurons de notre sollicitude. Nous pensons aussi